Bonjour, donc voilà aujourd'hui on va commencer une série de vidéos et de tutoriels sur la RDM et on va commencer d'abord par un petit logiciel qui nous permettra de faire 2-3 applications qui est le logiciel RDM6. Alors RDM6 c'est un logiciel gratuit que vous pouvez trouver qui est distribué par l'université de Le Mans. Donc là après installation de RDM6 vous avez ici 4 modules, dont 3 qui vont être très importants pour nous. Le module flexion, le module ossature et le module élément fini. En RDM classique, on se servira beaucoup du module flexion et du module ossature. Donc là aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons faire le module flexion. Donc un module pour modéliser des poutres droites, comme ici. Voilà. Donc là, on va reprendre une nouvelle poutre. Donc, non. Hop. Là, vous choisissez le nombre de nœuds. Donc le nombre de nœuds étant le nombre de points remarquables sur votre structure. Donc moi par exemple, je vais prendre 9 nœuds. Un à 0 m, un à 3 mètres, un à 5 mètres, un à 9 mètres, 11 mètres, 15 mètres, 18 mètres, les 20 mètres. Là c'est un exemple. Bon, vous, si vous avez une poutre à modéliser, modélisez-la comme vous le souhaitez. Donc ici, nous avons donc un petit croquis de la poutre avec donc les points remarquables. Donc nous allons déjà modéliser les appuis. Voilà. Donc ici les appuis. RDM6 dans le module flexion, il vous propose tout un tas d'appuis ou de liaisons modales. Donc l'encastrement, l'appui simple. Là ça doit être non, là c'est la flèche imposée, là c'est la pente imposée, et là c'est la ligne droite imposée, donc c'est pas de déplacement. Là c'est donc l'appui avec un coefficient de ressort. Là c'est un crochet à la pointe et là c'est une rotule interne. Je ne propose pas de rotule externe pour la simple et bonne raison que tous les efforts, toutes les forces que nous avons placées vont être suivant l'axe Y et les moments suivant l'axe Z. Donc il n'y a pas besoin de rotule pour reprendre des efforts horizontaux qui seraient suivant l'axe X. Alors je vais placer, je vais faire une poutre sur deux appuis classiques. Donc il fait aussi bien sûr des poutres sur plusieurs appuis, des poutres continues. Donc une fois qu'on a fait ça, on va placer les forces. Ah oui, je pas dit. Ici, si vous vous êtes trompé dans une longueur de poutre, vous pouvez ici rajouter un morceau. Vous pouvez rajouter un morceau de poutre. Bon. Ici, vous avez le choix du matériau. Donc ici, soit vous prenez un matériau que vous définissez vous-même, soit vous avez la bibliothèque des matériaux et vous avez ici pas mal de matériaux qui sont déjà faits. Donc bon, moi je vais rester avec un matériau avec de l'acier. Ici, nous avons la section. Donc c'est pour les calculs de contraintes, notamment les calculs de flèches. Il nous faut une section. Donc ici vous avez tout un tas de sections communes que vous pouvez dimensionner. Ici vous avez une section quelconque, donc c'est-à-dire que vous mettez toutes ces, enfin vous renseignez les caractéristiques de la section. Voilà. Hop. Ou alors la bibliothèque. Bon, moi je vais choisir une section de la bibliothèque. Je vais
prendre un peu de sang par exemple. Ici vous avez possibilité de mettre pas mal de charges. Donc vous avez les charges nodales, donc charge et couple nodaux. Ici vous avez la charge uniformément répartie, la charge linéairement répartie, donc un triangle, le couple linéairement réparti, et ici la force de pesanteur. Moi vu que j'ai donné une section, on va dire qu'on va compter le poids propre, voilà. J'ai mis la charge de pesanteur. Ensuite, j'ai rajouté 2 ou 3 charges nodales. Voilà. Échappe pour quitter la commande. Si jamais vous devez supprimer des forces, c'est pas la peine de faire CTRL Z pour annuler la dernière commande. Non, ça ne fonctionnera pas. Ici, vous avez un bouton de suppression. Vous sélectionnez le type de force à supprimer. Et vous cliquez sur la force, voilà. Vous faites échappe et elle est supprimée. Donc maintenant, je vais rajouter une charge linéairement répartie, par exemple. Voilà. Et je vais mettre aussi une charge linéairement répartie. Voilà, par exemple. Je suis pas sûr. Là, je me suis trompé sur celle-ci. Hein. Je vais la changer. Hop. Désigner origine. Regardez. Voilà. Hop. Donc là, voilà. Désigner l'origine. Regardez, là, je suis encore en suppression. Voilà. Donc, moins 50. Moins 150. Hop. Dans cette direction-là. Voilà. Par exemple. Bon. Bon, maintenant, notre poutre est modélisée. Voilà. Maintenant, on peut passer au résultat. Alors ici, vous avez tout plein de boutons pour le résultat. Je vais les expliquer un par un. Hop. Voilà. Ici, nous avons la flèche. D'accord. Donc la flèche, avec ici en rouge, l'instant où la flèche est maximale. Donc, je veux dire la distance à laquelle la flèche est maximale, avec sa valeur. Donc là, on voit que j'ai une flèche de 18 cm. Quasi 19 cm. Ce qui est pas mal, quasiment un dixième de la portée. Un centième de la portée plutôt. Donc, ici nous avons un diagramme avec la pente. La pente, donc en gros vous avez... Bon, je ferai des petits cours de RDM pour expliquer plusieurs choses. Une poutre, dans la théorie des poutres, votre poutre est constituée de plein de sections, les unes à côté des autres. D'accord? Et en fait, cette section-là, là vous voyez qu'elle serait bien verticale. Là, elle serait plus verticale. Donc ça, c'est la fibre, c'est la représentation de la fibre neutre. Et les sections sont perpendiculaires à la fibre neutre, toujours. Donc vous voyez bien qu'il y a un angle entre là et là. Vous voyez bien qu'il y a une pente, et c'est cette pente-là qui est représentée ici. Voilà. En radio, bien sûr. Donc c'est un angle. L'effort tranchant. Donc là, oui, vous avez la représentation de la courbe d'effort tranchant. Ici, vous avez une représentation de la courbe de Langevin. Voilà.
Alors bon, au niveau convention de signe, donc ça dépend des établissements, ça dépend de comment vous apprenez. Mais pour mes collègues de l'ESTP, ici la convention de signe elle sera mauvaise. D'accord, puisque un effort tranchant négatif ici ne peut en aucun cas donner un moment positif. D'accord, le moment serait forcément négatif. Donc voilà. Puisque ici il compte les efforts positifs en Y, négatifs sur le diagramme d'effort tranchant. Donc en gros, ces diagrammes d'effort tranchant, ils ont inversé les signes. Donc voilà. Ici, vous avez les contraintes, donc fibre supérieure, fibre inférieure, et les deux. Ça, c'est les contraintes normales. Ici, vous avez donc quelque chose qu'on va pas tarder à voir en cours ensemble, c'est donc le diagramme d'isocontrainte. Voilà. Donc en gros, il s'agit de colorier des zones qui ont à peu près les mêmes contraintes, à peu près la même couleur. On voit bien qu'ici, vous avez des intervalles de contraintes suivant les couleurs. Et ici, dernière petite chose, si jamais vous avez besoin de reprendre des résultats, voilà. Vous avez ici quelque chose qui ressemble à une petite fiche de calcul. Vous avez donné du problème, donc le matériau, les caractéristiques des sections, les liaisons nodales, les chargements. Ensuite, vous avez donc tout ce qui est résultat, donc là vous avez tous les déplacements maximaux, les efforts internes, le moment fléchissant max et la contrainte max. Voilà, avec ici les actions de liaison. Donc voilà. Bon, bien là-dessus, ce sera tout pour cette première vidéo. Donc voilà, et j'espère que ça vous sera utile. Et je vous remercie, à une prochaine fois.